Bonjour à tous, bienvenue à notre 20e rendez-vous de notre programme spécial Ésaïe 40, verset 9. Nous sommes aujourd'hui dimanche 26 juillet 2020. Nous sommes donc à notre 20e rendez-vous de Ésaïe 40, verset 9. Monte sur une haute montagne et publie la bonne nouvelle à toute la terre. Ésaïe 40, verset 9. Comme vous le savez déjà, vous qui nous suivez habituellement chaque dimanche, Ésaïe 40, verset 9 est un programme hebdomadaire d'exhortation et de révélation biblique pour la délivrance et la victoire finale du peuple béni de l'Éternel, notre Dieu. Le thème que nous vous proposons ce matin s'intitule ainsi « Dans notre guerre spirituelle contre le Covid-19 et ses commanditaires occultes, la prière, notre arme divine pour faire tomber les méchants et briser leurs œuvres. » Nous allons pour cela nous appuyer sur le passage de Job, chapitre 38, du verset 12 au verset 15. Mais permettez-moi de dire deux petites choses d'abord. Quels sont les objectifs que nous voulons poursuivre, que nous poursuivons au travers du développement de ce thème? Nous voulons d'abord, à la demande de certains de nos abonnés, nous voulons revenir pour mieux expliquer, pour éclairer cet aspect, ce que nous avons appelé le système astral. Nous voulons revenir donc sur la guerre, l'influence ou la place du système astral dans notre guerre contre le Covid-19. Le deuxième objectif que nous voulons atteindre par ce thème, c'est que nous voulons faire comprendre que la guerre contre le Covid-19, elle est communautaire, elle est nationale, elle concerne le peuple de Dieu dans son ensemble, elle concerne l'Église de Jésus-Christ. Mais la guerre a aussi un caractère, une dimension individuelle. Parce que les dégâts causés par le Covid-19 vont également au niveau individuel des personnes en dehors de leur communauté, en dehors même de leur famille, sont touchées, sont frappées par le Covid-19. Comment ces personnes doivent-elles réagir? C'est ce que nous allons voir ce matin en traitant ce thème, en développant ce cours. Alors, bienvenue, soyez attentifs. Alors, je rappelle le thème du jour, c'est dans notre guerre spirituelle contre le Covid-19 et ses commanditaires occultes, la prière, notre arme divine pour faire tomber les méchants et briser leurs œuvres. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Nous voulons dire que dans notre guerre spirituelle contre le Covid-19 et ses commanditaires occultes, la prière est l'arme divine. Vous savez que la prière fait partie des 7 armes divines que Dieu met à notre disposition pour mener cette guerre spirituelle contre le Covid-19 et ses commanditaires occultes, selon Éphésiens chapitre 6, verset 18. Donc la prière, l'arme divine qui va nous permettre et qui va nous rendre capables de faire tomber, de renverser, d'ébranler les autorités, les principautés et les dominations qui sont dans les lieux célestes, que la Bible appelle les dominations sataniques, démoniaques, mystiques. Selon Éphésiens chapitre 6, verset 12, rappelez-vous que Dieu a dit, nous n'avons pas, dans cette guerre contre le Covid-19, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais notre guerre, c'est contre les dominations, contre les principautés, contre les autorités qui sont dans les lieux célestes, les autorités démoniaques, sataniques. Alors, ce thème, nous voulons faire comprendre que ce n'est pas la prière que nous sommes capables de faire tomber, de renverser, d'ébranler toutes ces autorités, toutes ces principautés, ces dominations sataniques, démoniaques, mystiques, sorcières même, et de briser, de détruire, d'anéantir toutes leurs œuvres, d'anéantir leur force, d'anéantir leur puissance. Et pour cela, nous allons nous appuyer sur le témoignage d'un homme que vous connaissez déjà. Nous avons parlé de lui à plusieurs reprises dans nos différentes interventions, dans nos différents cours que nous avons donnés dans le cadre de ce programme Covid-19, dans ce programme Ésaïe 40, verset 9.
Il s'agit de Job. Alors, je vais vous inviter à faire la lecture de Job chapitre 1 du verset 1 au verset 22 et Job chapitre 2 du verset 1 au verset 10. Nous allons y aller lentement pour que nous puissions déjà saisir la pensée de Dieu qui est contenue dans ce passage que nous allons lire. Je rappelle, j'ai dit Job chapitre 1 du verset 1 au verset 22 et Job chapitre 2 du verset 1 au verset 10. Je suis donc au chapitre 1, Job, et je suis au verset 1. Il y avait dans le pays d'Out un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin, et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, « Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur ?» C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Au verset 6, « Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de sa main et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Au verset 13. Un jour, que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, « Les bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Au verset 16. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, « Le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, « Des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux et les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Au verset 18, il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, « Tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Au verset 20, alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna et dit, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Je suis maintenant au chapitre 2 et je continue. Or, les filles de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre.
C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau. Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa d'un hussard malin, Job d'un hussard malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal? En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Amen. Je m'arrête là pour le moment. Ce que nous allons retenir ici, ce que nous allons tirer de ce texte, c'est vrai, c'est un peu long, mais j'espère que vous avez bien suivi, parce que vous connaissez déjà l'histoire de Job, je le pense, et nous en avons parlé de plusieurs manières, à plusieurs reprises. Mais ce que ce matin, pour traiter notre thème du jour, ce que nous voulons dégager de ce texte et de ces passages que nous venons de lire, nous voulons dire que la manière dont les 5 malheurs, parce que ici, nous, tout à l'heure, je vais revenir là-dessus, nous recensons 5 malheurs. La manière dont les 5 malheurs ont frappé Job ressemble fort bien à la manière dont le Covid-19 opère en ce moment. Les 5 malheurs ont frappé les principaux domaines de la vie de Job. Les 5 principaux domaines de la vie d'un homme ont été touchés dans le cas de Job. Voyez, je reviens là-dessus. Je suis au chapitre 1, Job chapitre 1, et je vais relire les versets 13 jusqu'au verset 19. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Premier domaine de la vie de Job, frappé par un malheur, par un fléau. C'est l'appareil de production, les moyens de production de Job. C'est par les bœufs que Job laboure. Job est un exploitant forestier, agricole. C'est un fermier. Job a des bœufs qui lui permettent de labourer, de faire des champs, d'avoir des produits, de les vendre, de les consommer personnellement, mais aussi de les vendre. Ici, on ne cite pas le type de produits que Job avait, quel type d'agriculture il avait. Mais il avait ses bœufs pour labourer, les champs, la terre. Et ce sont ces bœufs qui ont été enlevés par des Sabéens et tous ceux qui servaient, qui suivaient les bœufs. Les bergers ont été tués par les Sabéens. Donc l'appareil de production, ce qui produisait la richesse de Job, je veux dire son travail, son activité principale a été touchée par ce fléau. J'allais dire même a été tué par ce fléau. Deuxième domaine, je suis au verset 16. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Ici, on voit que la foudre, parce que le feu qui descend, le feu de Dieu qui tombe du ciel, il s'agit ici de la foudre et c'est dit dans certaines versions, comme la version, la version française courant de la Bible, on dit explicitement la foudre. Donc la foudre est tombée, a embrasé les brebis. La Bible dit que Job avait, si vous me permettez, je reviens un peu en arrière,
Job avait 7000 brebis. Voyez, en un seul jour. Et il avait 500 paires de bœufs. Ça veut dire 1000 bœufs. Les 1000 bœufs ont été enlevés. Et les 7000 brebis, en un seul jour, ont été tuées. C'est-à-dire, la richesse de Job est partie en un seul jour. Ça, c'est le deuxième domaine de la vie de Job, qui a été frappé, qui a été touché par ses malheurs, ses richesses, ses biens. Vous savez qu'en ce temps, au temps de Job, on n'avait pas de compte en banque. La richesse d'un homme se mesurait au nombre de têtes de moutons ou de brebis qu'il possédait, au nombre de têtes de bêtes qu'il possédait. Et Job en avait 7000 en ce qui concerne les brebis. Et en un seul jour, tout cela est parti, a été consumé par la foudre. Je suis au verset 18, troisième domaine. Il parlait encore, lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles. Non, pardon, verset 17. Il parlait encore, lorsqu'un autre vint et dit, des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Je voudrais aussi rappeler qu'on dit que Job possédait 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Il avait 3000 chameaux. En un jour, les 3000 chameaux ont été enlevés par des Chaldéens et les bergers et les serviteurs qui surveillaient ces bêtes ont été tous tués. Job a perdu également une grande partie de sa richesse là. Non seulement il a perdu tous les bœufs, les 500 paires de bœufs, il a perdu les 7000 brebis, mais il a perdu également tous les chameaux et les serviteurs qui les surveillaient. Voici le troisième domaine de la vie de Job qui a été touché par les malheurs. Quatrième domaine de la vie de Job, il parlait encore. Lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. La maison s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont tous morts. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Quatrième domaine de la vie de Job, sa famille. Tous les enfants, les 10 enfants que Dieu avait donnés à Job, 7 fils, 7 garçons et 3 filles. Des jeunes gens qui ont grandi et qui avaient chacun chez soi. Ils avaient leur propre maison et ils allaient les uns chez les autres pour festoyer en quelque sorte, pour manger ensemble, boire ensemble avec leurs sœurs. Ils sont tous morts le même jour. La vie de Job a été ébranlée de cette manière-là. 5e domaine de la vie de Job qui a été touché. J'ai dit 5 domaines. Voyez, pour une seule personne, c'est assez difficile à supporter. Je suis au chapitre 2 et j'ai lu le verset 7. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Job a été atteint dans sa chair, dans sa peau. Un ulcère malin. Un ulcère de la peau. Je peux me dire un cancer de la peau. Et Job, c'est venu brusquement. Et Job s'est retrouvé en train de se gratter avec des tessons de bouteilles. Job a été frappé dans tous les domaines, dans tous les principaux domaines de sa vie. Domaine économique, domaine familial, domaine personnel, sa santé. Voyez ce que je veux dire. De la manière dont Job a été frappé par ces 5 malheurs. C'est de cette manière que le Covid-19 opère en ce moment. Voyez, tout comme les 5 malheurs de Job ont tué les principaux domaines de la vie de Job, le Covid-19 est un tueur impitoyable. Il tue le travail, ton emploi, ton activité professionnelle, ton commerce. Il tue l'appareil de production, tes affaires, tes projets. Il tue également tes richesses, tes possessions. Il tue des vies, la mort des proches, la mort des parents, la mort des enfants. Il tue la santé physique.
La bonne santé s'en va. Tu tombes malade. Tu n'as plus de force physique. Il tue les finances. Alors, ce que je veux dire, c'est que le Covid-19 opère exactement comme les malheurs qui ont frappé Job ont opéré. Le Covid-19 touche les principaux domaines de la vie d'un homme. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais je crois que vous m'avez bien compris. Je dis de même que les 5 malheurs ont touché les principaux domaines de la vie de Job. Le Covid-19 aujourd'hui opère en touchant les principaux domaines de la vie des hommes sur la terre, dans notre génération. Ce n'est pas que tous les hommes soient touchés de la même manière, mais au moins, chacun est touché dans un domaine particulier ou dans plusieurs domaines. Je dis bien dans le travail, ton activité professionnelle, ce qui te donne à manger, ce qui te fait vivre, le Covid-19 le touche. Parce que les activités commerciales sont paralysées. Parce que les affaires sont paralysées. Il n'y a plus d'échanges, il n'y a plus de contacts. Les voyages sont fermés. C'est le Covid-19 qui a fait cela pendant 2 mois, pendant 3 mois. Oui, les nations sont en train de se relever petit à petit. Les activités sont en train de se relever petit à petit. Mais l'on craint encore un retour du Covid-19, peut-être avec plus de force encore. Aujourd'hui, ce qu'on a trouvé comme solution, c'est de nous confiner, mais surtout de rendre obligatoire le port du masque. Et cela, vous voyez, la dernière fois, enfin, hier ou avant-hier, je regardais à la télévision les informations et je suivais la rencontre que les 27 chefs d'État de l'Union européenne ont eue. Chacun avait sur son nez, sur sa bouche, un masque. Ça ressemblait à la danse je ne dis pas des sorciers, mais en tout cas les gens masqués. Mais c'est bizarre que les grandes personnalités, les grands dirigeants de ce monde, des grandes nations, des grandes puissances, soient obligés de se mettre un masque sur le visage, sur le nez et même presque sur les yeux. Le Covid-19 domine, le Covid-19 règne. Et par le Covid-19, Satan est en train de régner sur tous les domaines de la vie des hommes. Mais je dis les principaux domaines de la vie sont touchés. L'économie, le social, la santé, tout est touché. Et dans la vie d'un homme, en particulier d'une personne, ce sont les domaines principaux de sa vie qui sont touchés par le Covid-19. Voyez, quelle a été la réaction de Job quand les 5 malheurs ont frappé Job dans les 5 principaux domaines de sa vie. Regardons au verset 20 et 21 de Job chapitre 1. Nous sommes en Job chapitre 1, le verset 20 et 21. Alors Job se leva, après les 4 premiers malheurs qui lui sont arrivés, Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna et il dit, « Je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Au chapitre 2 du verset 8. Chapitre 2 du verset 8. Non, chapitre 2 du verset 8 au verset 10. Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurs. » Mais Job lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de l'Éternel le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. » Mais lorsque les jours ont commencé à passer et que même les amis de Job sont venus le visiter et que pendant 7 jours, ils se sont assis près de Job sans rien dire, tellement le malheur de Job était grand et la douleur de Job était profonde, ils n'ont rien dit pendant 7 jours. Mais après, Job a pris la parole. La Bible dit au chapitre 3, je suis au chapitre 3 de Job, et je vais lire les 3 premiers versets. Après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Il prit la parole et dit, « Périsse le jour où je suis né, et la nuit qui dit, un enfant mâle est conçu. » Voyez, Job a ouvert la bouche et il a commencé à maudire le jour de sa naissance.
Parce que Job était désolé, il était dans la désolation, il était dans une détresse profonde. Job ne savait quoi faire, il ne savait quoi penser, il n'avait pas de solution immédiatement. Et il ne comprenait pas pourquoi tout cela lui est arrivé. Voyez, de même que Job n'a pas provoqué lui-même par son comportement tous ses malheurs. On a lu son histoire, c'était un homme intègre, un homme droit, un homme bon, un bon chef de famille, un bon mari, un bon père. Mais il était aussi bon envers les gens de sa société, envers ses concitoyens. La Bible en parle dans les autres chapitres de Job, du livre de Job. Job était quelqu'un de bien. Et il faisait partie des gens considérables, respectés, respectables. Mais d'où viennent tous ces malheurs qui se sont abattus sur Job et qui l'ont réduit à cet état où il était maintenant par terre, en train de se gratter la peau de la tête jusqu'à la plante des pieds avec un tesson de bouteille. Voyez, nous n'avons pas provoqué le Covid-19. Nous n'avons rien fait pour que le Covid-19 nous frappe. Je veux parler des personnes prises individuellement. Nous n'avons pas provoqué ce mal. Nous n'avons pas provoqué cette maladie. On nous dit même, au début, on nous disait que ça vient d'un laboratoire. Mais nous n'y étions pas tous. Nous n'étions pas dans ce laboratoire. Ce n'est pas nous qui avons demandé cela. Alors Job, ne comprenant pas ce qui lui arrivait, a commencé à maudire le jour de sa naissance. Mais quelle a été la réaction de Dieu devant l'état de Job? Nous allons au chapitre 38. Dieu va faire deux choses. Il va faire des reproches à Job et il va lui faire des recommandations. Je suis au chapitre 38 de Job. Job 38. Du verset 1 au verset 11. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit: qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? C'est errant comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. C'est Dieu qui parle ainsi à Job. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le, si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ses bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie, qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'élança du sang maternel? Quand je fis de la nuée son vêtement et de l'obscurité ses langes, quand je lui imposai ma loi et que je lui mis des barrières et des portes, quand je dis tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà, ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Alors dans ces 11 premiers versets, nous voyons que Dieu fait des reproches à Job. Il commence par lui dire, mais pourquoi tu obscurcis mes desseins? Moi j'ai des desseins. Je suis en train de faire quelque chose. Vous voyez, le Covid-19 est le reflet de la manifestation aussi de Dieu. Il y a un plan de Dieu derrière le Covid-19. Il y a un projet de Dieu derrière le Covid-19 dont nous allons parler un peu plus prochainement. Dans nos différentes interventions prochaines, futures, nous allons parler du plan de Dieu qu'il y a derrière le Covid-19. Parce que Dieu est toujours le maître du ciel et de la terre. Dieu est toujours le maître de la vie sur la terre. Il ne laisse pas Satan agir seul et commettre des dégâts n'importe comment. Dieu contrôle la situation. C'est ce que je veux te dire ce matin. Alors il fait des reproches à Job. Et il dit, mais pourquoi tu obscurcis mes desseins? Est-ce que tu sais comment je travaille? Quand j'étais en train de faire tant et tant et tant, où étais-tu? Est-ce que toi, tu étais né? Est-ce que tes parents étaient nés? Est-ce que tes ancêtres existaient? Mais ensuite, Dieu qui est bon, Dieu qui est juste et fidèle, il connaît la situation de Job. Il sait que Job n'a pas mérité ce qui lui arrive. Tu ne mérites pas d'être traité par le Covid-19 de cette manière. Et Dieu ne va pas laisser faire les choses de cette manière. Alors au verset 12, voici la recommandation ou les recommandations de Dieu pour Job. Au verset 12, la Bible dit, depuis que tu existes, et c'est Dieu qui parle à Job, as-tu commandé au matin, as-tu montré sa place à l'aurore? Je reprends. Voici ce que Dieu dit. Depuis que tu existes, c'est vrai, c'est une interrogation.
Mais nous allons voir que la pensée de Dieu qui est ici, c'est une recommandation que Dieu fait à Job. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin, as-tu montré sa place à l'aurore? La Bible nous enseigne que chaque matin, Dieu renouvelle ses bontés et ses compassions. Dieu n'a pas créé le monde et il le laisse fonctionner tout seul. Non, Dieu, la Bible nous enseigne, à partir de ces versets et à partir d'autres passages de la Bible, que Dieu continue de travailler et chaque matin, il renouvelle sa présence, il renouvelle sa puissance, il renouvelle sa fidélité. Dieu agit encore pour que la vie sur la terre soit agréable à l'homme et que ça permette à l'homme d'entrer dans sa destinée, que la vie sur la terre permette à l'homme d'accomplir son divin destin terrestre, que la vie sur la terre permette à l'homme d'accomplir la mission pour laquelle Dieu a trouvé bon d'amener l'homme à l'existence, à savoir dominer sur la terre. Donc Dieu, il fait des reproches à Job, mais il fait une recommandation à Job, ou des recommandations à Job. Il dit à Job, commande au matin. Il dit à Job, monte sa place à l'aurore. Repositionne l'aurore en ta faveur. Alors, nous allons répondre à une grande question qui va nous amener jusqu'à notre conclusion. Quelle est cette question? Pourquoi Dieu fait-il une telle recommandation ou de telles recommandations à Job? Parce que la recommandation, les recommandations divines faites à Job nous concernent également face au Covid-19 et à ses commanditaires occultes. Dans notre guerre contre le Covid-19 et ses commanditaires occultes, les recommandations divines, les recommandations que Dieu a faites à Job nous concernent également. Nous sont utiles. Alors, examinons-les ensemble. Pourquoi Dieu fait-il de telles recommandations à Job? Pourquoi Dieu dit à Job, commande au matin et ordonne, positionne l'aurore, donne sa place à l'aurore. Voyez, si nous suivons, les versets 13, 14 et 15 que nous avons déjà lus, Dieu dit, commande au matin et monte sa place à l'aurore pour que l'aurore saisisse, au verset 13, pour que l'aurore saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués. Donc, premier but, quand tu vas commander au matin, que tu vas positionner l'aurore, Job, l'aurore va se saisir, va prendre en main, va parcourir toute la terre jusqu'aux extrémités de la terre et va faire tomber les méchants, va ébranler les méchants, va secouer les méchants et les faire tomber. Deuxième raison pour laquelle on demande à Job de commander au matin et de positionner l'aurore, pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte et qu'elle soit parée comme d'un vêtement. C'est-à-dire, quand tu commandes au matin et que tu positionnes l'aurore, que tu donnes des ordres à l'aurore, l'aurore va façonner la terre en ta faveur. La terre, c'est-à-dire la vie sur la terre, ce n'est pas la terre physique, mais ta vie sur la terre va être transformée pour qu'elle devienne agréable. Tu ne vas plus subir les malheurs qu'on t'a préparés, que les méchants ont préparés contre toi, mais tu vas maintenant vivre la vie que toi-même tu auras façonnée, que tu auras ordonnée. Troisième et quatrième raison, au verset 15, pour que les méchants soient privés de leur lumière et que le bras qui se lève soit brisé. Quand tu vas ordonner au matin, tu vas commander au matin, et que tu vas donner des ordres à l'aurore, qu'est-ce qui va se passer? Les méchants seront privés de leur lumière, ils seront frappés d'aveuglement et les bras qui se lèvent contre toi, les bras qui agissent contre toi seront brisés. C'est pour cela que nous disons dans notre thème de ce jour que la prière est une arme divine que Dieu met à notre disposition pour faire tomber les méchants, pour ébranler les méchants, pour secouer les méchants et pour briser leurs œuvres, pour détruire leurs forces, pour anéantir leur puissance et pour mettre fin à leurs activités et à leurs œuvres néfastes. Voici ce qu'on a demandé à Job. Commande au matin, parce que le résultat c'est cela. Mais qu'est-ce que nous tirons de là? Trois grandes choses. Première chose, Dieu fait connaître à Job qui sont les véritables auteurs des malheurs qui lui sont arrivés, des 5 malheurs qui lui sont arrivés. Ce sont des méchants. Dieu dit exactement à Job, c'est des méchants. Ce sont les commanditaires occultes des malheurs qui se sont arrivés
Dieu révèle à Job que ce sont des méchants. Voici la révélation biblique que nous tirons de là. Dieu fait comprendre à Job que ce qui t'est arrivé, ça vient des méchants. La Bible appelle cela dans le Nouveau Testament les autorités, les principautés, les dominations, les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes, que nous devons combattre. C'est pour cela que nous disons que nous avons une guerre à mener contre le Covid-19, mais surtout contre les commanditaires occultes. Parce que Dieu nous a dit que le Covid-19 est un complot. Et les comploteurs sont les commanditaires occultes. Pour faire cesser le complot, nous devons combattre les comploteurs et vaincre les comploteurs. C'est ce qu'on est en train de dire à Job. Tu vois les malheurs qui te sont arrivés et qui ont frappé tous les principaux domaines de ta vie. Ton travail a été détruit. Il a été tué. Tes richesses ont été tuées. Ton corps même souffre parce que ta bonne santé a été tuée. Des morts dans ta famille, tu as perdu tous tes enfants. Tous ces 5 malheurs qui sont abattus sur toi ont des auteurs. Ce sont des méchants. C'est la première chose que Dieu révèle à Job. Et il dit à Job, Dieu dit à Job, ces méchants, ils sont dans les lieux célestes. Ces méchants, ils sont dans le monde spirituel. Ces méchants sont positionnés à plusieurs endroits de la terre, autour de la planète, autour du globe. Ils sont là. Ce sont des organisations occultes. Ce sont des organisations mystiques. Ce sont des confréries de sorciers et de sorcières qui ont déclenché tous ces malheurs qui se sont abattus sur toi. Ce n'est pas une personne en particulier et ce n'est même pas Dieu. Mais ce sont des forces mystiques. Je le répète, ce sont des autorités. La Bible les appelle, en Éphésiens chapitre 6, verset 12. La Bible les appelle des autorités, des dominations, des principautés que nous devons combattre et vaincre. C'est pour cela que notre guerre n'est pas une guerre charnelle, mais elle est spirituelle. Parce que nous avons affaire à des forces et à des puissances spirituelles, qu'on appelle des forces mystiques, des puissances mystiques. Alors, on fait comprendre à Job, Dieu fait comprendre à Job d'où viennent les malheurs. Et Dieu nous fait comprendre d'où viennent les malheurs qui sont véhiculés par le Covid-19. J'ai dit le Covid-19 touche tous les domaines, les principaux domaines de notre vie. Le Covid-19 frappe l'emploi, il tue ton travail, il tue ton commerce, il tue tes activités commerciales ou tes affaires. Il tue tout ce que tu faisais. Il tue ta richesse, il tue tes finances. Comment vas-tu réagir? Je suis ce matin venu te dire, comme on a dit à Job, que les auteurs de ces malheurs, c'est vrai, on parle d'un virus, mais ça c'est la partie visible. Mais ceux qui sont derrière ce virus, je les ai appelés depuis le début, par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit, par l'inspiration du Saint-Esprit, les commanditaires occultes du Covid-19. Ce sont des organisations mystiques. Sont des organisations sorcières, sont des forces occultes, des forces sataniques et diaboliques qui agissent contre toi de cette manière, au travers du Covid-19. La deuxième chose, Dieu fait connaître à Job le mode opératoire de ces forces, de ces méchants dont il a parlé. Il fait comprendre à Job que c'est en agissant dans le ciel, en fonction du système astral. Je vous ai promis, j'ai dit, je vais revenir un peu là-dessus. En fonction du système astral, c'est-à-dire la position et le mouvement des astres. Que ces forces et ces puissances mystiques, qui sont des forces spirituelles, opèrent sur la terre dans la vie des hommes. Revenons dans notre passage, Job, chapitre 1. J'espère que... Job, chapitre 1. J'espère que je vais aller assez rapidement pour aller jusqu'au bout. Job chapitre 1, du verset 13 au verset 19. Je reprends encore ce passage. Je crois que nous allons finir par le connaître par cœur. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère, il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux, des Sabéens. Alors, je vais les citer sans lire maintenant parce qu'on a déjà lu.
Quels sont les auteurs dont on parle, dont Dieu parle à Job? Des Sabéens. Ensuite, la foudre. Troisièmement, des Chaldéens. Et quatrièmement, un grand vent, un ouragan, une tornade. Et puis cinquièmement, c'est Satan lui-même. Satan lui-même dans le chapitre 2. Et ces puissances, ces forces mystiques sont influencées et mises en œuvre par, je le répète, par des forces mystiques, par des forces occultes qui travaillent en fonction de la position et du mouvement des astres. C'est pour ça qu'on dit à Job, toi également travaille en fonction de la position et du mouvement des astres. Je l'ai déjà dit la dernière fois, dans l'une de mes dernières interventions, que les heures, que les temps, la Bible dit, Dieu l'a dit lui-même, que les temps que nous vivons, dans lesquels, les temps qui passent, le temps qui passe, les heures, les jours, les semaines, les mois, les années, les siècles, les époques, les saisons sont définies par la position et le mouvement des astres. Nous le savons très bien. Le jour est donné par le soleil et l'absence du soleil donne la nuit. Et puis ensuite, le mois est en fonction du mouvement de la lune qui tourne autour de la terre. Donc on dit à Job, travaille dans la même dimension, opère dans la même dimension, travaille en fonction des heures, mais ça veut dire en fonction de la position et des mouvements des astres. Parce que c'est à partir de ces mouvements, de ces positions, de ces mouvements des astres, que les puissants mystiques qui sont dans les lieux célestes travaillent et font descendre tous les malheurs qui te sont arrivés. Travail, c'est-à-dire ce qui a influencé les Chaldéens, ce qui a influencé les Sabéens. Parce que l'homme est influencé par la position et les mouvements des astres. L'homme peut être en colère, l'homme peut être dans la joie en fonction de ce qui se passe dans le ciel. Oh, je ne suis pas profond, je ne vais pas en détail parce que plus ou moins, on connaît ces choses. Ceux qui vont, par exemple, étudier l'astrologie avec le signe des zodiaques, ils comprennent ce que je suis en train de dire. Quelquefois même le caractère d'un homme est défini en fonction du jour de sa naissance. Mais le jour est défini par la position et le mouvement des astres à un moment donné. C'est ça qu'on appelle l'astrologie. Donc on dit à Job, tu vois, les Sabéens ont été influencés par des puissants mystiques qui ont travaillé en fonction de la position des astres. Les Chaldéens ont été influencés, c'est vrai. Les Sabéens, les Chaldéens sont des peuples pillards dans le désert, qui agissaient dans le désert. Ils volent les bétails. Ils sont armés, c'est même des armées qui vont voler dans les familles, dans les fermes. Ils sont très armés et ils sont très hargneux. La Bible dit que ce sont des redoutables pillards dans le désert. Mais aussi, on nous présente deux phénomènes naturels. On parle de la foudre et on parle de l'ouragan, d'une grande tornade, d'un grand vent. Ce sont aussi des phénomènes, j'allais dire naturels, nous les appelons des phénomènes naturels. Mais nous l'avons déjà expliqué, ce sont des phénomènes qui sont produits par la position et les mouvements des astres. Ce sont des énergies. Mais ces énergies sont mises en œuvre par des puissants mystiques qui savent travailler en fonction du mouvement et de la position des astres. Donc on dit à Job, va et opère dans ce domaine, agis en conséquence. Lève-toi tôt le matin. Parce que les méchants, qui sont les auteurs réels des malheurs qui te sont arrivés, ils agissent de cette manière-là. Ils sont dans l'espace spirituel. Ils sont dans le monde invisible. Et voici comment ils agissent. Toi aussi, vas-y, tu as le pouvoir. Parce que Dieu t'a donné le pouvoir de lier sur la terre. Et ce que tu lis sur la terre sera lié dans les cieux. Alors vas-y, réveille-toi tôt le matin. Mais dévance même l'aurore. Afin de commander à l'aurore. Afin que lorsque le jour va se lever, la vie que tu vas vivre sera la vie que toi-même tu auras façonnée la nuit avant que le jour ne se lève. Parce que c'est ainsi que travaillent les forces mystiques.
C'est de cette manière, en pleine nuit, que les forces mystiques travaillent pour influencer la journée qui va suivre. C'est ce qu'on a demandé à Job de faire. Alors, mes amis, ce que je veux vous dire ce matin, c'est que la troisième chose que Dieu a fait connaître à Job, c'est comment combattre efficacement. Je crois que c'est ce que je viens de dire. Donner des ordres au matin et positionner l'aurore par la prière. Parce que quand Job va parler au matin, c'est la prière, c'est le combat spirituel. Quand Job va repositionner l'aurore, c'est la prière. Ce n'est pas la prière, ce n'est pas le combat spirituel. C'est en parlant au matin, c'est en parlant à l'aurore. Et c'est ce qu'on appelle la prière. Quand on s'adresse au monde spirituel, ce n'est pas la prière lorsqu'on s'adresse à Dieu. C'est le combat spirituel lorsqu'on s'adresse au quartier général du mal. Lorsqu'on s'adresse au séjour des morts, c'est le combat spirituel. Lorsqu'on s'adresse aux forces mystiques, aux autorités occultes, lorsqu'on s'adresse aux principautés, aux dominations spirituelles, démoniaques, c'est le combat spirituel. Alors ce que Dieu demande à Job, il dit ce sont des méchants qui sont à la base. Mais attaque-toi à ces méchants dans un combat spirituel. En ordonnant au matin, en donnant des ordres à l'aurore, en dévançant l'aurore. Agir par la prière, par le combat spirituel. Parce que ce sont des méchants, les voici. Ils vont tomber. Ta prière va les faire tomber. Parce que ce n'est pas l'aurore en tant que telle, mais c'est la parole que contient l'aurore. La parole qui est dans l'aurore. L'aurore est chargée de la parole. Oh, la parole est une puissance qui crée. La parole est une puissance qui agit. La parole est une puissance qui transforme. Quand tu vas charger l'aurore de ta parole, de la puissance de ta parole, l'aurore va partir pour faire tomber les méchants. L'aurore va partir pour frapper d'aveuglement les méchants. L'aurore va partir pour briser la force des méchants, pour briser les bras des méchants. Voilà ce qu'on a dit à Job. Mais mes amis, le schéma des malheurs qui sont arrivés à Job, les malheurs qui sont arrivés à Job, leur mode opératoire, leur schéma ressemble au schéma que suit le Covid-19 quand il s'attaque aux hommes, quand il s'attaque à la vie des hommes sur la terre. Oh, alors je vais te dire ce matin, et c'est là notre conclusion, je vais te dire ce matin que si tu es victime du Covid-19 dans certains domaines de ta vie, que ce soit ton travail qui a été tué, que ce soit même la mort physique de certains de tes proches, que ce soit ton état de santé qui est malmené, qui s'est dégradé. Je dis, quelle que soit la forme de l'attaque et quel que soit le domaine de ta vie où tu te sens attaqué, laisse-moi te dire que ce que Dieu a dit à Job est valable pour toi. Lève-toi, dévance l'aurore. David a dit, je dévance l'aurore. Dévance l'aurore, fais comme David. Il dit, je dévance les veilles et je crie. Lève-toi et crie. Lève-toi et commande. Lève-toi et combat. Tu vas avoir la victoire. Oh, alléluia. Je dis ce que je veux te dire ce matin. Ne sois pas désespéré. Parce que Dieu, et je le dirai prochainement, Dieu veut nous enseigner des choses. Il veut réveiller l'Église. Il veut transformer l'Église au travers du Covid-19. Dieu veut refonder l'Église. Les choses vont changer. Nous allons en parler prochainement. L'Église ne doit plus vivre comme elle vivait avant. L'Église ne peut plus continuer à fonctionner. Le Covid-19 sera vaincu, mais l'Église ne doit plus jamais fonctionner comme elle fonctionnait. L'Église ne doit plus être en état de léthargie. Nous ne devons plus sommeiller. Réveille-toi, toi qui dors. C'est ce que Dieu a dit à son Église. Nous sommes capables de détruire les forces du mal qui se tiennent derrière le Covid-19. Voyez nos politiciens, nos dirigeants politiques. Ils sont certes de bonne volonté, ils se débattent, ils font des grandes réunions, ils prennent des grandes résolutions. Plus de 700 milliards d'euros vont être dégagés pour l'Europe des 27. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Dans nos pays africains également, je pense.
Il y aura ce genre de résolution, de démarche au niveau de nos dirigeants, de nos gouvernants. Mais où est la solution? On est en train, récemment, je crois hier ou avant-hier, on a parlé des découvertes ou des progrès dans certains laboratoires pour trouver des médicaments contre le Covid-19. Mais ça, ce n'est pas la solution. Tout le monde le sait. Je suis sûr que même subtilement, on va aboutir à des vaccins malsains qu'on va nous faire, qu'on va nous imposer. On va imposer à l'humanité, au corps de Christ, à l'église de Jésus-Christ, des choses qu'il ne faut pas. Si nous ne nous levons pas, c'est ça qui va arriver. Voyez, on est en train de dire que pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, peut-être que les hommes vont porter partout des masques qui nous défigurent, qui nous empoisonnent. Mais il y a une solution de Dieu. Cette solution, c'est celle que Dieu a recommandée à Job. Et vous savez que la fin de la vie de Job a été 2 fois meilleure que la vie passée. Les richesses, la prospérité, les bénédictions que Dieu a accordées à Job étaient 2 fois plus importantes, 2 fois plus nombreuses, 2 fois plus grandes que les premières bénédictions que Job avait avant les malheurs. C'est ça qui va arriver à l'église de Jésus-Christ. Et c'est toujours par là que je termine. Que les choses vont devenir meilleures à condition que nous fassions ce que Dieu nous a recommandé. Le Covid-19 s'est attaqué à chacun de nous comme les 5 malheurs se sont attaqués à la vie, aux principaux domaines de la vie de Job. Alors ce que Dieu a recommandé à Job est valable pour nous également. Dieu nous recommande de nous lever à des heures précises. J'ai dit faisons-le. J'ai dit faites-le et vous allez voir le résultat. Nous irons beaucoup plus vite dans la disparition du Covid-19 que les chercheurs, les savants, les médecins, les scientifiques. Alors vraiment, voici le message de ce matin. Ce qui a été recommandé à Job, c'est ce que Dieu veut que je vous dise ce matin, c'est ce que Dieu nous recommande ici. Et avec ça, nous allons gagner, nous allons faire disparaître le Covid-19, que Dieu nous bénisse. Dieu, notre Père et notre Seigneur, au nom de Jésus-Christ, ta parole est la vérité. Et ce que tu dis ne sera jamais révoqué. Face au Covid-19 et à ses commanditaires occultes, tu nous as demandé de faire la guerre. Et ce matin, Seigneur, tu m'as permis de parler à ton peuple en lui faisant comprendre que la prière est l'arme qui va faire tomber les méchants. Parce que ce sont des méchants qui sont à la base de ce Covid-19 et de tous les malheurs qu'entraîne ce virus, cette pandémie. Alors papa, merci parce que ton peuple a compris. Je veux simplement que tu soutiennes ceux qui vont mettre en pratique ces recommandations. Commander au matin et repositionner l'aurore en notre faveur. Que tous ceux qui vont se lever, que ce soit une seule personne, que ce soit une famille, que ce soit une église, que ce soit plusieurs personnes qui se lèveront, c'est en fonction de tes recommandations. Je prie, Seigneur, que tu les soutiennes et que tu nous donnes la victoire pour que la gloire te revienne et que ton peuple soit dans la joie. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je voudrais ajouter une chose. C'est vrai, nous avons terminé avec notre cours de ce matin. Je rappelle simplement que c'était le 20e rendez-vous, le 20e numéro de Ésaïe 40, verset 9. Je voudrais que vous tous qui suivez, vous qui avez capté notre site, vous qui vous êtes connectés à nous, je vous demande de liker, comme on dit que vous avez aimé, que c'est bien, mais aussi que vous allez partager. Donc vous likez et vous partagez. Ça va nous permettre d'évoluer, ça va nous permettre de toucher plus de personnes, ça va nous permettre de grandir. Alors je vous remercie de le faire au nom de Jésus. Amen.